Bon matin! On est le 20, mon Dieu, le 13 février, jour de tempête, vraiment intense. Je sais même pas ma journée va ressembler à quoi parce que je sais que toutes les écoles sont fermées, mais je sais pas si je me demandais hier si ça se pouvait que les garderies ferment. J'espère que non, parce que j'ai vraiment une journée qui était supposée être productive à faire des commissions puis organiser l'événement de dimanche. Et c'est vraiment la seule journée que j'ai pour le faire. Alors, moi, il n'y a pas de tempête dans ma tête et je devrais tout faire ce que je peux. Ce que je veux, en fait. Donc, c'est ça. Priez pour moi que rien soit fermé puis que ça soit pas si pire sur les routes. En partant, j'étais supposée aller faire mes ongles. Et hier, ma technicienne d'ongles, je me demande comment ça s'appelle, je sais pas, m'a dit que ses enfants étaient malades, fait que c'est ça. En partant, je commence pas avec ça. Alors, je pense que je vais juste préparer les filles, puis après ça, je vais aller porter à la garderie en espérant que ça soit pas fermé, puis je vais essayer de faire mes commissions. Puis on va découvrir cette journée-là ensemble. I found a home where I belong. So I don't live there anymore. But I'm so proud to be your picture on the wall. Even if you don't think I'm all that good at all. I found a home where I belong. The first time that you called my name, I hate to think just what you saw. An ungroomed wild down and out that slept in tidy circles on the floor. But I don't live there anymore, and I'm so proud to be your picture on the wall. Even if you don't think I'm all that good at all. I found a home where I belong. I used to live from day to day. There's not much complication chasing cars. And I've never wanted anyone to hold me until now, but there you are. But I don't live there anymore, and I'm so proud to be your picture on the wall. Even if you don't think I'm all that good at all. I found a home where I belong. I don't know why it took so long. Très bon matin. Pour ceux que ça peut aider à mieux vous situer, on est jeudi. Dans la grosse tempête, comme je vous disais ce matin. Ça n'a pas été facile ce matin. En partant, ma mère m'a écrit « C'est sûr que tu vas pas porter les enfants à garderie à matin dans cette tempête-là? » Zéro culpabilité, hein? Ben oui, maman, j'ai une entreprise à faire gérer, moi. Puis en fin de semaine, ça donne qu'on a un gros événement important. Puis ça donne que c'est la seule journée que j'ai pour préparer les choses, les commissions, les décorations et toute la planif. Et ça donne aussi que hier, j'avais les enfants et demain, j'ai les enfants. Alors, non, je ne peux pas switcher de journée de garderie comme ça en claquant des doigts, c'est la vie. Et les autres journées, on est en tournage. Alors, c'est ça qui est ça. Tempête, pas tempête, j'ai envoyé mes enfants à garderie. Je me sentais zéro coupable jusqu'à temps que les deux pleurent à chaudes larmes en arrivant à la garderie. Ça n'arrive jamais. Mais bon, c'est la vie, puis je dois quand même travailler, qui pleure ou qui pleure pas. Alors, j'ose espérer que ça va se calmer. Et Léa était correcte quand je suis partie, mais Zouzou, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait. Là. C'est maman dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Alors, je me connais, je vais texter l'éducatrice tantôt pour savoir si ça s'est calmé. Mais j'imagine que oui, elle me dit que quand elle fait ça, d'habitude, c'est pas long avant qu'elle se calme. Là, je suis été, hein. Allô, les profs. Je me chercher un grand café. Je prends un grand café 3 laits. Et comme je disais dans mes stories cette semaine, ils sont à 1$. Je sais pas si c'est tout le mois. Et je me suis pris aussi, c'est la première fois que je prenais ça, un bagel œuf quelque chose.
œuf. C'est juste ça qui est marqué. Je me souviens même plus. Œuf saucisse, je pense. Sur bagel sésame. Et là, ça tombe juste bien. Il est 9h moins 5. Et ma première commission, c'est le Bookbarn. Puis ça l'ouvre à 9. Puis j'ai même pas fait ma liste encore de tout ce que je dois acheter pour la préparation d'aujourd'hui. Donc, je vais faire ça en mangeant. Puis après ça, je vais aller au Bookbarn. J'ai des bonbons et des trucs à acheter au Dolo et probablement au Walmart. Alors, on se voit plus tard. So long to provide a home for this poor vagabond. So I don't live there anymore, and I'm so proud to be your picture. Rebonjour, il est rendu 10h et quelques. J'ai vraiment fait ça vite. Pour vrai, c'est vraiment pas si pire par chez nous. La neige, vraiment pas. Les déneigeurs, ils font leur job en masse. Alors là, je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à préparer mes trucs pour faire l'événement de ce week-end. J'ai préparé ma cricotte. Il y en a plein qui me demandaient c'était quoi la marque. C'est la cricotte Explore. Alors, c'est ça, il faut tout que je place mes choses, que je fasse la déco. Puis j'ai même mis tout de suite le bac à côté pour pouvoir tout mettre au fur et à mesure. Tantôt, ça, je voulais vous dire. Quand je suis allée porter les filles, l'éducatrice à Zoé a dit, ça paraît qu'en fin de semaine, ils ont été plus gâtés. Zouzou, c'est sa première mauvaise journée. Puis là, elle m'expliquait un peu son comportement qui était typiquement Babi, mais que eux, comme je vous avais déjà dit dans un autre vlog, ils connaissaient pas le côté de Zouzou comme ça. Il y en a plein qui me demandaient de vous parler du Babi hier. J'ai fait un sondage Instagram, puis vous étiez plein à me demander que j'en parle davantage. Alors, c'est ça, en gros, je l'ai déjà dit, mais un baby, c'est juste un besoin un bébé à besoin intense. Puis Zouzou, c'est vraiment juste le médecin qui a dit, selon ce qu'on décrivait, puis juste baisser ça. Selon ce qu'on décrivait que, justement, tu sais, on s'entend, là, c'était notre deuxième, donc on voyait... on a vraiment pu voir la différence de ses réactions quand on faisait quelque chose ou de la façon qu'elle pleure. Exemple, j'essaie de vous trouver des exemples plus concrets. Là. Quand sa soeur y enlève un jouet, exemple, c'est comme si elle l'avait, mon Dieu, si elle avait mordu, là, c'est vraiment la fin du monde. C'est tout le temps pire que c'est, en réalité, oui, c'est un enfant, là, vraiment. Un enfant, ça fait tout le temps des crises. Mais on dirait que c'est tout le temps plus intense. C'est un bébé à bras, c'est un bébé qui dort pas. Il y en a plein qui me demandaient mes trucs pour qu'elle dorme. C'est pas pour rien qu'on a fait le cododo pendant 2 ans. Dans le fond, nous, on l'a toujours couché dans son lit. Ça, c'est quelque chose que je pense que je vous avais jamais dit. On la couche pas automatiquement avec nous, là. Tu sais, de toute façon, je finis de travailler tard, donc on la couche dans son lit. Et c'est quand elle se réveillait en plein milieu de la nuit en hurlant, comme je vous disais, à s'en faire vomir. Donc, le 5, 10, 15 ici ne fonctionnait zéro. Alors, je comprends ceux qui ont essayé puis que le monde leur dise fais le 5, 10, 15, ça a marché avec moi. Ben oui, moi aussi, ça a marché avec Iléa, mais pas avec Zoé. On n'a pas un enfant pareil. Puis justement, elle se faisait vomir. Donc, évidemment que j'aurais pas fait le 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Alors, quand elle se réveillait la nuit, les 2 dernières années, on allait la chercher, puis on la mettait dans notre lit, justement, pour pouvoir dormir. Tu sais, tout le monde me demandait mon truc, là, mais c'est vraiment ça. En fait, je peux pas dire qu'on a été faibles, mais on choisissait de dormir parce que Max puis moi, les deux, on travaille vraiment beaucoup. Donc, on la prenait dans notre lit. Puis nous, c'est pas quelque chose qui nous dérangeait, le cododo, là, vraiment pas. Je vous l'ai déjà dit. On vient de le couper parce que le bébé s'en vient. Sinon, on aurait peut-être continué. On dormait bien comme ça. Donc, c'est vraiment ça, là. Je veux dire, j'ai pas vraiment de trucs à vous donner pour un baby, là. Je veux dire, nous, on y va vraiment selon son rythme. Puis, on n'essaye pas de la casser. Un baby, ça se casse pas vraiment. Pour vrai, là, même si... peut-être qu'il y en a qui vont vouloir vraiment commenter qu'eux, ils ont un baby diagnostiqué puis qu'ils ont réussi à les casser. Mais moi, je choisis personnellement d'y aller selon elle. Tu sais, exemple, on les connaît, nos enfants, là. Donc, si elle hurle, puis que je le sais qu'elle fait juste hurler parce qu'elle est fatiguée, puis qu'elle s'en fera pas vomir, ben, je vais la laisser pleurer, tu sais. Mais sinon, je vais la réconforter, puis... tu sais, on dirait que je tourne en rond, là, je vous dis pas vraiment de trucs, là. On dirait que c'est comme selon le feeling, là. C'est juste qu'il y en a plein qui me demandaient comment qu'on fait pour savoir si c'est un baby et tout. Surtout quand c'est votre premier, c'est tellement dur de dire que ton enfant il est plus difficile, plus facile. Tu sais, moi, ça me fait rire le monde qui ont un enfant puis qui disent
Ah, mon bébé est vraiment facile ou mon bébé est vraiment difficile. Pour vrai, même, tu peux en avoir 2, 3, 4, 5. S'ils sont tous pareils, ben c'est dur à comparer, tu sais. Nous, on est comme... Non, on n'est pas chanceux, là, mais on a vraiment 2 enfants très, très, très différents. Donc là, on dirait que j'ai comme eu plus... c'est quoi l'image d'un bébé facile puis d'un bébé plus difficile? Alors, c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire sur le baby. Je sais pas si ça vous a aidé, mais pour vrai, ceux qui pensent avoir un baby, tu sais, je veux dire que ça soit diagnostiqué ou pas, je sais même pas si c'est un vrai diagnostic en passant. Là. Nous, c'est notre médecin qui nous avait dit qu'il était comme ça. Là. Mais je pense pas qu'on peut comme diagnostiquer étiquette baby. Là. Ben, bref, pour ceux qui ont un baby, je vous souhaite bonne chance, surtout quand vous arrivez dans la crise de 2 ans. Parce que le 2 ans, il est pire que les autres. Mais pour vrai, je ne vais pas vous décourager, lâchez pas. Puis écoutez-vous, là, ceux qui ont des enfants plus difficiles, là, c'est tellement... c'est tellement facile, les autres, de dire ah, ben fais telle affaire, ça va marcher. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Vous pouvez, pour vrai, il y a des conseils qui se prennent bien, puis essayez-le si vous êtes plus capable puis ouvert à tous. Mais il existe tellement de spécialistes pour ça, pour vous aider. Puis c'est pas parce que, par exemple, j'ai un baby, t'as un baby, moi j'ai reçu des trucs d'une spécialiste, ça veut pas dire que mes trucs vont fonctionner aussi pour vous. C'est pour ça que je vous conseille full. Là, si vous avez des enfants plus difficiles ou peu importe, n'importe quel âge, là, moi je vous l'ai déjà dit, là, Eléa l'a consulté plus qu'une fois. Eléa. On a consulté ensemble, puis pour vrai... ça va vraiment mieux. Puis il y a des trucs qu'elle m'a donné que ça marchait pas. Il y a des trucs qu'elle me donne que ça fonctionne. Alors, c'est pas mal ça que je vais vous dire. Là, faudrait vraiment que je travaille. Vous voyez? Puis la maison est tellement en bordel. J'espère que je vais réussir à tout faire avant que mon chum aille chercher les enfants parce qu'on va jamais chercher les enfants bien tard. Puis là, la maison est vraiment sale. On reçoit vendredi pour ma fête. J'ai décidé de faire un vin fromage. Ouais, même si je bois pas. C'est pas grave. Puis, c'est ça. Fait qu'il faudrait que je clean la maison en plus. Alors, on se rejase tantôt. But I don't live there anymore. And I'm so proud to be your picture on the wall. Even if you don't think I'm all that good at all, I found a home where I belong. I don't know why it took so long to provide a home for this poor vagabond. Il est rendu 1h. Je me suis fait à dîner. Puisque ce matin, j'ai mangé un bagel de scrap, là, je me suis fait, je vais vous montrer, des légumes avec la petite, tu sais, de la salade déjà toute faite, là, quinoa puis légumes. Puis, je me suis mis le truc de tartinade de tofu direct dans mon assiette parce que je trouve que j'en mets jamais assez. Puis pour dessert, mon fruit préf, le fruit du dragon. Il y en a tout le temps plein qui me demandent qu'est-ce que ça goûte, le fruit du dragon, ceux qui n'ont pas goûté. C'est comme un kiwi, mais moins intense. En tout cas, moi, je trouve que ça se mange bien. Là. Je mange ça comme avec ma cuillère, puis je capote. C'est comme un peu sucré, là. J'aime vraiment ça. Là, je vais manger. Je vais essayer d'écouter une petite émission pendant ce temps-là. J'ai pas mal fini ce que j'avais à faire d'avance, en fait, pour l'événement en fin de semaine. Le reste, je vais le faire sûrement samedi, quand que les enfants vont être couchés, sûrement, ce que je peux pas faire ben d'avance et tout. Puis là, sérieux, je vais vous avouer, je suis vraiment découragée. La maison est dégueulasse. Tu sais, il y a des journées de même, là, j'ai l'impression que je torche à tous les jours. Puis là, sérieux, là, je regarde. Là. Attendez. Tu sais, on dirait que ce divan-là, là, même si j'en fais à tous les jours, il n'arrête pas de... Il est jamais vide. Les filles ont comme toutes sali les chaises un matin. Là, à terre, c'est dégueu. Ah! Fait que là, après dîner, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse la salle de jeu aussi. Ça fait, je pense que ça doit faire 2 semaines que j'ai pas vraiment ramassé comme il faut la salle de jeu. Puis notre chambre aussi, le garde-robe, commence à s'accumuler du linge dans le panier. Alors, je vais me donner un gros coup de pied au cul après le dîner, puis je vais faire ça. Even if you don't think I'm all that good at all, I found a home where I belong. I don't know why it took so long
Ça y est, je suis claquée. Il est 3h20. J'ai donné le dernier push-push sur la table de la salle de jeu. J'ai ouvert mon téléphone et c'était marqué « Je m'en vais chercher les filles, je m'en viens ». Fait que, hein? Il y en a sûrement qui vont me dire « Mais pourquoi tu fais pas faire le ménage de la salle de jeu par tes filles? » By the way, je sais pas pourquoi à chaque fois que j'imite des gens, je change de voix. J'ai remarqué ça, c'est vraiment bizarre, mais bon, c'est ça. En fait, oui, on le fait le 3/4 du temps, mais là, ça fait 2 semaines que, comme je disais tantôt, on travaille vraiment beaucoup. Donc, quand Max arrive et que moi, que je travaille, il pense pas nécessairement à faire ramasser les filles après. Je veux dire, pendant qu'il fait à souper, les filles, ils mettent le bordel en salle de jeu. Puis après, c'est la routine qui embarque, que vous savez c'est quoi être parent. Alors, je me tape la salle de jeu une fois de temps en temps, mais en général, ils ramassent... Quand on joue à des jeux de société ou peu importe, les filles ramassent leur assiette, ils ramassent leur jeu. On essaie le plus possible. Puis, je sais pas si vous avez vu ce matin, mais depuis hier, j'ai montré aux filles comment faire leur lit. C'est sûr que Zoélou est un petit peu moins coopérative, mais Eléa est vraiment contente. Pour vrai, on m'avait dit de commencer vraiment jeune pour que ça soit juste régulier là, dans leurs habitudes, dans le fond. Moi, je me rappelle que à 12 ans, ma mère avait demandé de défaire le lave-vaisselle et de faire mon lit. J'avais 12 ans, puis elle me payait pour faire ça. Alors, hein, on aimerait ça éviter ça, puis que ça soit juste dans leur quotidien. Il y en a qui doivent se dire « Oh my God! » Ouais. On a été, Max et moi, élevés dans du gros dur, comme on dit. Et, tu sais, on veut comme pas répéter ça. On veut que nos enfants soient vraiment autonomes. Tu sais, Zoé, là, elle a même pas... Ben, depuis qu'elle a, je pense, 1 an et demi, elle va porter elle-même son assiette dans le lavabo. Puis, on essaie que ce soit le plus comme ça. Donc, depuis ce matin, elles font leur lit avec moi, bien sûr. Mais au moins, tu sais, ils font des tâches un petit peu comme ça. Je suis sadique de même. On s'entend, c'est pas pour me sauver du temps. Il faut quand même que je repasse après. Mais au moins, ils sont contentes. Puis, c'est pas mal ça. Donc là, il est presque 3h30. Et j'attends les filles. Sérieux, je pense que... Il me reste genre le lave-vaisselle à défaire, à le remplir. Mon chum, ce matin, je vais vous montrer parce que j'étais en beau joie le vert. A fait un petit dégât. Attendez. Regardez. Je pensais qu'on était infesté de bébites. Mais il a échappé les graines de chia. Puis, comme vous le savez, il se lève à 2h50. Donc, dans le noir, il n'a pas trop vu. J'étais pas très contente, mais... J'ai pas ramassé. Il s'en vient, fait que je vais le laisser ramasser. Je suis vraiment fatiguée. Puis je pense que je vais me couler un café parce que j'ai même pas fini le mien de ce matin. Alors là, plate de même, j'arrête pas de vous jaser. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont TDAH. Mais moi, pour ceux qui ne savaient pas, je le suis. Tu sais, je parle comme si on avait tous les problèmes du monde, notre famille, là, mais c'est trop pas ça. Pour faire une histoire courte, j'ai été diagnostiquée vraiment tard, ben pas vraiment tard en fait, à l'âge de 12 ans, parce que, vous allez voir si on en parle vraiment beaucoup dans Marabout à la saison 2, mais pour faire une histoire courte, dans ce temps-là, c'était pas connu comme aujourd'hui, alors ça a été vraiment long avant qu'ils me diagnostiquent un vrai diagnostic avec le Concerta et tout, comme je vous dis, ça me tente pas tant d'élaborer parce que j'en parle vraiment beaucoup dans la saison 2. Puis je veux quand même vous garder le punch. Mais tout ça pour vous dire qu'un TDAH qui fait le ménage sans médication, ça fait salle de bain, cuisine, salon, chambre, salle de bain, cuisine. On dirait que dès qu'on passe à quelque part, on est obligé de le faire, puis là, on continue. Puis là, je vais aller chercher une napkin. Puis là, la cuisine, je vais faire la cuisine. Fait que le ménage, on dirait que c'est comme un peu éparpillé, un peu partout. C'est tout un défi. Alors, sur ce, je vais attendre les petites poulettes. J'aimerais ça peut-être qu'on joue à un jeu tranquillos. Je sais pas, leur journée ressemblait à quoi. Comme je vous disais ce matin, elles pleuraient à chaudes larmes quand je les ai laissées à la garderie. Mais pour vrai, ma journée a vraiment été productive, donc je ne m'en veux pas vraiment. J'ai juste hâte de les voir puis de souper en famille. Alors, on se rejase tantôt. Allô, bébé! Tu passes une belle journée? Oui. On peut manger de la fondue.
Qu'est-ce que tu fais? Manger ça. Non! Non! Hey! What? Attends! Un déguisement. Regarde. On va y fâcher. Ouais, papa savait. C'est quoi? C'est On quoi range les jouets. Non. Oui, vas-y, vite, regarde, ta soeur arrange. Merci. Bravo, Léa. Tape là-dedans. There you are, but I don't live there anymore. And I'm so proud to be your picture on the wall. Even if you don't think I'm all that good at all, I found a home where I belong. Il est rendu, mon Dieu, presque 6 heures. Les filles ont mangé, je joue avec Max dans la salle de jeu. Mon Dieu, la musique est forte. Je suis en train de finir de torcher. Je vais aller faire la salle de bain et le frère à mon chum s'en vient souper. On va se faire une bonne fondue. Au début, j'hésitais à soit faire, attendez, je vais vous amener là-bas, fondue sans enfant ou avec. Puis Max il a fait à souper aux enfants d'emblée, donc c'était clair que c'était sans enfants. Alors je pense que je vais laver la salle de bain et je vais conclure mon vlog ici parce que si on va prendre le temps de souper entre adultes, coucher les enfants bien tranquille et souper entre adultes et mon vlog est déjà assez long de même. Je vous ai pas mal jasé aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui. Et on se reparle bientôt. Bye!